Eh ben c'est un 10. Une note de 10 donnée par le chat à ce match. Et c'est donc officiellement le meilleur match de la soirée. Est-ce que c'est pas le premier 10 depuis qu'on fait des lives? Ouais. Bah on a eu un tout à l'heure mais il était pas très convaincant. Un 10 pour le Lee Morgan contre Ronda Rousey. Ah c'est une erreur. Bah là c'est un bon, c'est un vrai 10 là. Ouais, moi j'ai mis 9 mais ça mérite, ça pourrait mériter un 10 c'est sûr. Mais en tout cas, dans ce que... En tout cas, de ce que ça promet, effectivement, c'est un très bon match. Ouais. Vu que tu peux pas t'attendre à grand chose avec Roman Reigns et Brock Lesnar sur un ring, on s'entend qu'ils sont très limités dans leur style. Si tu rajoutes pas, on revient comme ça, on revient toujours les artifices, tu rajoutes des artifices, t'arrives à faire un super match de divertissement quoi. C'est là où tu vois, oui, c'est clairement un tracteur et ça te fait le match en soi. C'est ça. C'est un match de divertissement. Bon. Oh, yeah. Et pour le coup, c'est comme si t'assistais à une scène de film. C'était ça, c'était fou. C'est une scène de film. On s'en fout que finalement de qui gagne et qui perd. Ça a finalement assez peu d'importance parce que ça ne met pas en cause ta technique, ça ne met pas en cause ton intégrité, ça ne met pas en cause, pas ton intégrité physique, mais ton intégrité morale. Donc finalement, on s'en fout un peu que ce soit Reigns qui gagne. Ça aurait pu être même Brock Lesnar dans l'immédiat. Comme moi j'ai le cœur brisé, je vois. Ouais. Je sais. Roman Reigns, vainqueur, toujours champion, 700 jours. Ah oui, là, c'est full feu d'artifice, là. Full Pirou, là. Les amis dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé du show? Qui est donc le premier pay-per-view avec Triple H au booking. Franchement, j'ai adoré. Franchement. Il est 5h40, les gars. Quasiment 4 heures de show. La soirée était trop bien. On a eu de la chance de vivre un très bon SummerSlam. Ce qui était rare depuis, je crois, quelques années où le SummerSlam était plutôt quelque chose de décevant, de mémoire. Ou plus, du moins qui ne faisait plus l'actualité ou l'événement. Là, le show a fait l'événement. Avant, pendant, après. Les amis, notez le show sur 10. J'ai envie de voir votre note. Le show dans sa globalité. Déjà, on commence quand même avec un très beau match entre Becca Belair et Becky Lynch, faut le dire. Et surtout l'arrivée d'un nouveau clan. Un clan féminin à Raw avec Io Shirai. Qui change de nom. Mais on va quand même l'appeler Io Shirai pour l'instant. Io Sky. Dakota Kai qui revient comme ça chez WWE alors qu'elle a été renvoyée comme ça, on sait pas. Bon, il n'y a aucune rumeur, elle revient comme ça. Et avec Bayley qui fait son retour, il manque une personne en face. Hein. Avec Becky Lynch et Bianca Belair, reste une personne. Il reste une place. Qui? Peut-être Asuka, parce qu'elle n'a pas de programme en ce moment. Bah, et on peut, est-ce que la rumeur Sasha Banks pourrait marcher? T'as Sasha Banks qui pourrait, mais bon. Ouais, on connaît l'histoire. Oui, voilà. Ah, pas sûr. Mais non, puis là, ce qui est différent des pay-per-view qu'on avait sous l'ère Vince, en tout cas ces dernières années, c'est que là, dans chaque match, ou en tout cas dans quasiment chaque match, tu as une chose notable dans le match, ou dans l'entrée, ou dans quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Et c'est fou quoi, parce que ça, on en a fait des live react avec de Peppa où on est en mode à la fin, bon bah voilà. Non mais voilà, on a vu. C'est donc ça. On a vu. Clairement, on a passé une bonne soirée. Oh oui. On a passé vraiment une bonne soirée. Je trouve que le rythme des matchs, les matchs en eux-mêmes, ce qui se passe entre les matchs, l'ambiance générale était plutôt très positive. J'aurais quelques bémols quand même. Sur le fait qu'effectivement, SummerSlam n'est pas là pour révolutionner les storylines. Mais j'ai l'impression, et c'est là peut-être qu'on se trompe encore, est-ce que les pay-per-views sont faits vraiment pour construire... Bon, on le sait, les pay-per-views ne sont pas vraiment faits pour construire des storylines. C'est les weekly qui sont là pour construire des storylines. Finalement, les victoires jalonnent la storyline, mais ne sont pas
le fer de lance de la storyline. Demain, je donne un autre exemple, Roman Reigns peut se retrouver un nouvel adversaire, vendredi pour le coup, mais vu que c'est SmackDown, mais on s'en fout parce que concrètement, nous, le match qu'on voulait voir, c'était un last man standing avec 2 grosses stars et c'est ça qui est vendu. Tu peux pas donner les ceintures à Brock Lesnar. Brock Lesnar est signé pour combien de dates, je sais pas beaucoup. Bah là, je pense que là, il va prendre une pause. Là, Brock Lesnar, on le revoit pas avant 2023 potentiellement. C'est ça. Roman Reigns, c'est le visage de l'entreprise. Tu lui donnes les titres. Bon, c'est pas choquant. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'alchimie. Ils auraient fait un match de merde où ils se seraient tapés un peu dessus au milieu du ring, etc. Je te dirais, bah, le match est de la merde et il surbook Reigns en lui donnant on va dire les titres. Mais là, il n'y avait aucune raison de les donner à Brock Lesnar. Et puis ils arrivent à sauver, dans le booking, ils arrivent à sauver aussi Theory, qui finalement ne faisait pas le poids parmi ces 2 catcheurs, surtout dans la situation. Donc tu te retrouves finalement à regarder un show pour du divertissement. Et c'est ça qu'on te demande. Finalement, aucun des 2 ne méritait les ceintures, concrètement. Donc bon, il y en a un des 2 qui gagne, c'est très bien, tu vois, faut que ça soit Reigns qui gagne. Cette image me fume. Cette image de Brock Lesnar qui soulève le ring, enfin c'est inédit, c'est juste incroyable, genre... Avec la foule en délire derrière, enfin c'est... Mais c'est une image qui va rester, ça faisait longtemps. Ça, c'est une image historique, ça pour le coup, c'est une image historique. C'est des trucs, tu sais, dans les compiles, là, que les gens adorent mettre dans les top 10. Oui, voilà, ça va être dans le top 10, clairement. C'est un peu dans les niveaux de Steve Austin qui débarque avec un camion à bière. Bon, ben voilà, ou les trucs à caca. Je sais pas, il y a eu ça aussi. Ouais, c'est ça. Bon, clairement, c'est un très bon show. J'ai hâte de voir, les amis, on sera en live pour Raw lundi. Donc si vous regardez Raw en live, on sera là pour regarder la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses du coup là, beaucoup de choses. Donc on sera là, soyez lundi. L'image est très cool, classe, mais objectivement dans le match ça sert à rien et c'est pareil le mettre KO en le faisant rouler. Mais non, mais c'est pour le divertissement, après faut pas non plus voir plus loin, je pense. En fait, ce qui est compliqué, c'est que tu te retrouves dans une compagnie qui est la WWE, qui a viré 90% des talents qu'ils ne vendaient pas, ou qui ne vendaient pas beaucoup. Donc il te reste que quasi des top stars. Tous les top stars sont surévalués pour la plupart, de façon catchesque, j'entends. Donc tu peux pas construire non plus des trucs incroyables de gens qui vont te découvrir un talent brut, etc. Parce qu'il y en a quasi plus. Ça veut pas dire qu'ils sont pas talentueux, les gens, etc. Donc finalement, quand tu bookes un Brock Lesnar, Roman Reigns, il y aura toujours des déçus. Parce que finalement, il y aura aucune surprise. Il y aura aucune surprise. La seule surprise qu'ils auraient pu faire, c'est de faire Theory gagner. Mais enfin bon, mais ça, c'est imaginable. En réalité, avec un show dans un stade qui arrive, ou alors tu le refais perdre, mais dans ce cas, aucune utilité. Ben, c'est ça. Et puis pourquoi le faire gagner contre Reigns ou Brock Lesnar dans cet esprit-là? Il est tout jeune. Il y a quelque chose de construit avec lui. Pourquoi se presser? On n'est pas obligé d'avoir un théorie pour dire que le SummerSlam est théorie champion. Pour que dire que SummerSlam ou que le dernier match est un très bon match. Donc, il faut le prendre comme un show global ou presque un unitaire, si j'ose dire. On s'en fout finalement des résultats. Et les amis, prochain pay-per-view ou PLE, ça sera Clash at the Castle le 3 septembre. Donc, on n'aura pas en août. 3 septembre. Mais ouais, niveau divertissement, ce show est excellent. En vrai, de vrai, c'est pour l'une des rares fois où quand même je m'emmerde pas en live en pay-per-view. Donc, les pubs sont longues quand même. À part au moment où tu tapes une vidéo de Superstar qui dure 10 minutes, mon rêve. Oh là là, ça c'est... C'est le seul défaut ce soir, hein, limite là. Mais bon, ça je pense, ça doit être... C'est pas à cause d'eux, quoi. C'est pas le booking, c'est pas... Dans le contrat de diffusion, c'est comme ça avec Peacock, c'est comme ça avec Peacock. En tout cas, pour sûr, j'ai l'impression que Triple H va vouloir faire plaisir aux fans, autant sur le divertissement, mais peut-être que vous allez être déçus un peu sur le booking pur, sur le booking de qui va gagner les titres à quel moment. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand changement à ce niveau-là, parce que un champion, ça se construit. Oui, non, mais c'est pas parce que le mec est hype sur le moment qu'il faut absolument lui donner la ceinture. Ouais. Le mec qui a la ceinture, c'est lui qui porte la compagnie, surtout les deux regarde, là, c'est Roman Reigns qui a la ceinture, donc c'est bon. Mais c'est ça. Donc, on est dans cette optique où
Il faut vraiment rester raison gardée sur les résultats de ce genre de pay-per-view. Et comment Triple H va donner les titres. Pas sûr que ça soit une révolution. À voir, on verra, parce que de toute façon, le run triple H, ça va... On va vraiment voir son travail. C'est là, ce soir, c'est pas que son travail, hein. Ce soir, ça a été le travail de Vince et de leur équipe et de Triple H pour la fin. Mais la plupart des storylines, c'est Vince qui les a construites, et les matchs étaient déjà annoncés, la plupart des matchs étaient annoncés bien avant. Donc, mais de toute façon, ça va être très long, à ce que la patte de Vince disparaisse, parce que la construction d'un théorie ou d'un autre, hein, c'est Vince ça fait un an qu'il est, c'est quasi écrit un an à l'avance, ou 8 mois à l'avance. Ça fait très longtemps, donc il va falloir attendre. Non, moi je pense que c'est vraiment au Royal Rumble. Au Royal Rumble, je pense, où on commencera à voir ce que Triple H... Effectivement, des choix. Le Royal Rumble, c'est un peu le début d'une nouvelle saison, là où tu vas push une superstar qui va finir dans le main event de WrestleMania, quoi. Et puis on va voir surtout s'il a les couilles de booker les inconnus, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui va être un peu c'est ça qui va être intéressant à regarder. Est-ce qu'il va pas avoir une continuité en mettant, je sais pas, n'importe un John Cena gagné ou whatever, tu vois. Mais ouais, la fin de Lesnar incoming. Bah moi, Lesnar, pour moi, là, on le voit pas avant très longtemps, je pense. Moi, je pense qu'il a fait ses dates de son contrat de l'année. Échaudé en plus par le départ de Vince. Ouais. On l'a vu avec son départ précipité de SmackDown et quand même son retour. Il a fait le combat, il a fait le match, il a plus que donné. Mais moi, je sais pas quel est l'état du contrat de Brock Lesnar, mais j'aurais un peu peur quand même. Ouais, parce que la situation, limite, on peut se demander, est-ce qu'il va revenir? C'est ça. Est-ce qu'il va signer, mais quand ce contrat-là finit, tu sais, ouais, c'est ça, t'as pas Vince qui va l'appeler en mode va signer, tu vois. On est potes. Je te propose tant de millions. Ouais, voilà, là, ça sera peut-être une autre personne, et ce sera peut-être pas la même réponse de la part de Brock Lesnar. Donc, à voir la zone, ça va être intéressant de savoir s'il va être là. Et maintenant que Vince est plus là, est-ce que la WWE va être capable de faire revenir The Rock pour WrestleMania? Je pense en réalité que The Rock il vient pour la foule, je pense. Bah pour Vince un peu quand même. Oui, c'est sûr, mais sans Vince il peut quand même venir, je pense. Mais en fait, je pense que Vince ne tirera pas dans le pied de sa compagnie. Il est encore actionnaire majoritaire. La compagnie n'est pas là pour lui qui les appellera. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment, il faut aussi se poser la question que oui, il est plus à la tête de la compagnie, mais il a encore tout à perdre à ce que la compagnie s'effondre. Donc je vois pas pourquoi il mettrait des bâtons dans les roues ou dirait non, si tu vas, on n'est plus potes, entre guillemets. Il a aucun intérêt. Il se serait fait virer comme un malpropre en lui prenant toutes ses actions. Il serait retrouvé comme à la rue, alors on met des gros guillemets, etc. Qui veuille se venger de façon un peu... Et encore, parce que c'est quand même son bébé, donc il l'aurait... Oui, mais bon, pas fait on peut imaginer. Mais non, mais là, la question, c'est plus tourner en mode est-ce que The Rock va accepter? Ben oui, il connaît le business, The Rock. Il adore la WWE, il adore Vince, et il va pas... Si il a une valeur ajoutée, tu vois, pour WrestleMania et tout, ça lui correspond, je pense pas qu'il va refuser, même si c'est Triple H. Il faut pas oublier que ça lui demande pas grand-chose à The Rock. Il habite Los Angeles. Mais après, c'est le catch. Roman Reigns. Il s'entraîne tout le temps en plus. Donc il a pas de problématique physique. Roman Reigns, c'est pas le catcheur le plus difficile à catcher parce que il a un niveau quand même proche de pas grand-chose. C'est de la famille. Non, mais on s'entend. Il est de la famille. Il va prendre un petit chèque, pas un gros chèque, mais un petit chèque vu les pognons qu'il prend en film. Un petit chèque. Franchement, il prend sa voiture, il va catcher 2 heures, il repart, il est chez lui le soir. Tu vois ce que je veux te dire, et il aime le catch. Donc, en vrai, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Par contre, Brock Lesnar, c'est plus compliqué parce qu'il habite au Saskatchewan, j'arrive pas à le dire. Saskatchewan. J'arrive pas à le dire, il est tard. Non, mais il faut le sortir. C'est dans quel état? Le Saskatchewan, c'est au Canada, espèce d'abruti. C'est au Texas? Non. Oh, vous êtes nul, monsieur. Vous êtes nul. Ça risque d'être plus compliqué. Mais en tout cas, très bonne soirée. Très bonne soirée, effectivement. Les amis, c'est quoi la note dans le chat? C'est 8 sur 10 pour le show. Donc, très bonne note. On va notre note comme ça, tranquille. Moi, je vais dire oui, 8, je vais suivre le chat. Monkey?
8, oui, j'ai passé un très bon moment sur le pay-per-view, donc 8, oui, c'est bien. 8. Antoine? Ouais, ben je joue aussi. Je veux dire, je me suis amusé du début jusqu'à la fin. Fait que moi aussi, un gros 8. Et Jugurta? Ouais, pareil aussi, un bon 8. C'était vraiment un bon pay-per-view. On est tous pareils. Ça a bien commencé, ça a fini de manière exceptionnelle, donc c'est vraiment cool. Et bah c'est nickel, bah merci les amis d'avoir regardé ce live avec nous. Rendez-vous alors demain, on live pas, hein, ça m'étonnerait dimanche. Par contre donc on live Raw lundi, et ensuite mercredi à 18h où on parlera de tout ce qui s'est passé, des retombées, etc. Donc soyez là. Et deux choses quand même qu'on va annoncer. Une interview exclusive de Stury qui va arriver bientôt. C'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai. Si vous n'étiez pas là en début de live, j'aurai le plaisir de recevoir Stury dans un nouveau format d'émission. Avec une plante. Avec une planche. Je vais appeler ça l'interview cactus. Je sais pas parce que ça me fait rire. Okay, voilà. Je sais pas, je vais trouver un concept, mais je crois que le nom c'est ça. Et puis voilà. Et puis on vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir, ensemble. Voilà, pour regarder ce Summer Slam. C'était quoi la deuxième annonce? Je vais écouter. Bah, c'est ça. Juste l'interview de Stury et puis. Ah, il n'y en a qu'une quoi, il n'y a pas deux quoi. Et le nom de l'interview, si tu l'as. Ah ouais, t'écoutes toi, ouais. Ah d'accord, j'ai juste pas écouté. Les amis, bonne soirée à vous, bonne nuit. Est-ce qu'on raiderait pas quelqu'un par exemple? Mais si, raide quelqu'un. Est-ce que Coty est en live ou Coty est en live. De la communauté. Avec Coty alors, notre ami. Coty est en live. En plus, il fait un Fall Guys avec les skins WWE. Mais parfait, c'est dans la lignée. Si c'est pas beau ça. Remercie tout le monde. Mathias, fais ton travail, merde. Je l'ai déjà fait. Moi, je suis fatigué. 6h du mat. Moi, je suis en Yes Life, ok. Oui, mais t'es un Yes Life, mais t'es un gros abruti. Tu dis pas au revoir aux gens. Les amis, bonne nuit à vous. Ou bonne journée si vous vous levez. Parce que dans ce cas-là, ça serait une bonne journée, pas une bonne nuit. Bref, les amis. Bonne nuit. Au revoir. Je vous emmène chez Coty, c'est pas dire un petit bonjour. Et à la prochaine, à lundi pour ceux qui regarderont en live. Et sinon, mercredi, 18h. Ciao! Ciao! Oh yeah, catch you lundi, ça part! Yes, sir.